Bonjour à tous et bienvenue au Private Equity Exchange, 23e édition. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être avec Laurent Jeanne. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Alors, vous êtes Managing Director Deal Transformations and Turnaround Advisory chez Deloitte. Et ce matin, vous avez animé la conférence « La création de valeur et le rôle de l'Operating Partners ». Justement, j'aimerais revenir sur ce sujet, mais cette fois-ci face caméra. Pouvez-vous rappeler en quoi le métier d'Operating Partner devient essentiel en France dans les opérations de création de valeur ? Très bien. Donc, alors ça fait tout l'objet d'un livre blanc qu'on a écrit en mai 2024, cette année, effectivement, qui porte l'état de l'art sur les operating partners, un métier en forte croissance dans un monde en pleine mutation économique. Et donc, en fait, on se rend compte que l'operating partner, aujourd'hui, on le voit bien dans les fonds de private equity, est très utilisé parce qu'aujourd'hui, la création de valeur, c'est ce qui va passer par de l'opérationnel. Et l'operating partner est celui qui peut être à la fois la courroie de transmission, il peut être avec les équipes, mais il est également celui qui peut faire le lien entre la stratégie et la capacité de l'entreprise à emmener cette stratégie et donc à l'exécuter. Donc c'est, je dirais, un business partner pour le chef d'entreprise et c'est aussi probablement un sparring partner et une courroie de transmission pour les équipes. Celui qui, à un moment donné, dans le momentum, va être capable de donner une impulsion qui est indispensable pour lancer finalement le plan de création de valeur. Et justement, côté entreprise, quels conseils vous donneriez justement aux entreprises pour mieux tirer profit du soutien de l'Operating Partners ? Alors, mon conseil est simple. C'est vrai que ce n'est pas une question de taille ou de deal en fait. C'est plutôt d'abord, je pense, une question de complexité. Donc il n'y a pas toujours besoin d'un operating partner. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, les deals deviennent de plus en plus complexes. C'est ce qui a été dit aujourd'hui dans les différents ateliers. Et je pense que l'operating partner peut donner de la simplicité et de la clarté dans le plan de marche. Et c'est-à-dire que lui, il va être une ressource extérieure. Il est indépendant, donc c'est pas l'œil de Moscou, c'est pas Big Brother, c'est plutôt quelqu'un qui pense au bien de l'entreprise. Et si ça marche pour l'entreprise, ça va marcher pour les actionnaires. Donc ça marche pour le chef d'entreprise qui est en général encore un actionnaire, et ça marche aussi donc pour le fonds d'investissement qui est en général actionnaire majoritaire ou minoritaire. Et donc ça, je reprendrai l'expression qui nous a été donnée à un témoignage par un operating partner, ce qui n'est pas fait au démarrage n'est jamais fait. Et donc en fait, moi, mon conseil, c'est de ne pas hésiter, c'est de s'entourer au moins pour avoir un diagnostic, parce qu'il y a deux sujets à mon avis qui sont importants, c'est la structuration, est-ce qu'on est capable de suivre la performance, mais il y a un deuxième sujet, est-ce que le plan de marche et son exécution, on est capable de le faire, quoi. Voilà. Et justement, est-ce que vous vouliez peut-être partager un exemple concret où l'intervention d'un operating partner a significativement amélioré la performance d'une entreprise ? Oui, Laura, donc on a fait une étude dans le livre blanc, on peut s'y référer, il est en ligne sur le site de Deloitte. Mais en général, une étude qui a été faite sur une vingtaine d'entreprises avec un operating partner et sans operating partner montre des performances sur 5 ans de 10% de plus en termes de croissance de chiffre d'affaires et d'EBITDA et un taux de marge de plus de 2%. C'est très significatif. C'est pas parce que c'est magique. Vous me posez une question pratique et le cas que je pourrais vous citer, c'est une entreprise qui fait 55 millions de chiffre d'affaires, qui a été achetée sur une valeur d'entreprise de 85 millions, qui était sur un EBITDA de 5 et en fait le fait d'avoir créé ce momentum, de créer cet enjeu de transformation, de structuration et de plan de marche, aujourd'hui on peut dire qu'après un an de recul, on est plutôt sur un EBITDA de 9. Donc c'est vrai que, et sans acquisition, je parle en quasi standalone, et avec une structuration bien meilleure que dans le suivi des performances qu'au démarrage. Et je pense que l'un nourrit l'autre. Merci beaucoup. Et enfin, dernière question pour vous. Comment voyez-vous l'avenir du rôle de l'operating partner dans un contexte de transformation numérique d'un côté et peut-être aussi volatilité économique ? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'en a pas beaucoup parlé, mais les transformations économiques, elles sont permanentes. On le voit effectivement, on a eu le Covid. Le Covid est un très bon exemple. Oui. Les operating partners ont joué un rôle très fort pendant cette période. Ils ont apporté en fait une connaissance extérieure qui était très rassurante pour un chef d'entreprise, de par les expériences qu'ils avaient dans plusieurs participations. Et en fait, ce phénomène d'apport extérieur qui se conjugue et qui mêle l'excellence interne
est à nouveau un rôle d'accélérateur dans la transformation. Donc le Covid l'a montré, et aujourd'hui, tous les enjeux économiques qu'on va retrouver, et sans parler de géopolitique entre l'Allemagne, entre les États-Unis, qui vont probablement avoir un effet d'attractivité de la liquidité beaucoup plus importante que l'Europe, il va falloir qu'on trouve les enjeux et la capacité. Et l'IA en fait partie, puisqu'on voit que les transformations de l'IA aujourd'hui, elles sont prégnantes sur la création de valeur. On pourrait prendre plein d'exemples. Merci beaucoup Laurent, c'était la question qui clore cet échange. Restez avec nous pour la suite de ces interviews et je vous remercie de votre attention. Merci Laurent, à bientôt. À bientôt.